une question qui m'a été posée, comment reconnaître l'appel de Dieu. Donc, j'ai parlé des personnes que le Seigneur appelle, utilise pour accomplir une mission. Et j'ai donné l'exemple de Marie qui a porté Jésus. J'ai rendu le témoignage d'une dame. Je ne vais pas revenir dessus, mais lorsque vous allez écouter la première partie, vous allez voir une dame que le Seigneur a utilisée, n'avait pas de trompe. Elle a eu 15 enfants, elle était déclarée stérile. Voici les personnes que le Seigneur utilise, appelle et utilise pour une mission précise, à courte durée, ponctuelle. C'est un appel ponctuel pour accomplir telle ou telle tâche. Donc là, j'arrive sur le grand 2, les personnes que Dieu appelle et envoie en mission. Je dis, il y a une nuance. Quand le Seigneur t'appelle et t'envoie en mission, c'est quelque chose sur une longue durée. Je peux dire, c'est une mission à durée indéterminée. C'est MDI, mission à durée indéterminée. Ça peut être à perpète, ça peut être sur une longue durée. Tant que tu vis, tu accomplis cette mission. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas une mission où le Seigneur peut t'utiliser pour un temps précis, non, mais c'est quelque chose de continuel, d'indéterminé. Et ces personnes, il y a une tâche à accomplir, il y a un message lié à l'appel. Souvent, des gens disent, oui, le Seigneur m'a appelé, oui, je sens l'appel de Dieu, mais si le Seigneur t'a appelé et qu'il t'a envoyé en mission, il doit avoir un message qui est lié à ton appel. Lorsque un patron envoie un responsable ou bien quelqu'un qui travaille sur sa coupole en mission, il y a l'ordre de mission. Ce que la personne doit accomplir comme tâche, doit effectuer comme mission, tout est énuméré. Il part pas comme ça, mais il part avec une idée en tête. Il part parce que il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ça. Et c'est au retour de la mission qu'il rend compte. C'est pareil lorsque le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous appelle et nous envoie en mission. Il nous donne un message. Il nous donne des tâches à accomplir. Ça peut être une tâche, ça peut être plusieurs tâches à accomplir. Donc, si tu es là, que tu m'écoutes, si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui sait pas trop, il est appelé, il sait pas trop comment faire, est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé, est-ce qu'il a appelé pourquoi? Le message est pour lui. Il faut que tu l'invites, il faut que tu partages cette vidéo pour qu'il puisse être un peu orienté, pour qu'il puisse savoir où il va. C'est tellement délicat, cette histoire d'appel, parce qu'il faut pas se mélanger les pinceaux, c'est délicat, il faut faire attention, il faut pas se lancer dedans comme ça. Alléluia. Et le Seigneur, il appelle et te donne le message lié à l'appel. Vous savez, nous avons 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Et tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de son édification. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il donne tout cela pour l'édification, pour que nous puissions édifier les apôtres. Chacun de nous, c'est pour édifier. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez voir. Je prends l'exemple des médecins. Dans le grand groupe de médecins, tu es étonné parce que ça se fait un laps de temps, parce que tu es à la bonne adresse, tu es chez la bonne personne. Pourtant, toutes ces personnes, c'est pour faire du bien à l'être humain. Toutes les personnes, tous les hommes de Dieu prêchent, mais chaque homme de Dieu a sa spécialité et c'est le Seigneur qui rend spécial. Les hommes dans le monde, ils font des études pour avoir des spécialités dans tel ou tel domaine. Mais concernant Dieu, c'est le Dieu qui t'appelle, qui te rend spécial pour tel ou tel domaine, parce que c'est lui qui sait les potentialités, c'est lui qui sait les talents que tu as et c'est lui qui t'envoie pour telle ou telle mission. Donc c'est lui qui te rend spécial, c'est lui qui te rend unique, c'est lui qui te met à part, c'est lui qui t'accorde cette grâce d'être particulière et de pouvoir régler tel ou tel problème. Comme je disais, Joseph, il y avait des joies. Ton problème, c'est un problème qu'on te prêche, qu'on t'enseigne. Donc, tu as besoin d'un encadrant, tu as besoin de quelqu'un qui t'encadre et tu as besoin d'un pasteur. Mais tu n'es pas au bon endroit, tu es chez un prophète. Et ça fait que tu peux pas avoir le résultat escompté. Et lorsque tu trouves la personne indiquée pour résoudre ton problème, le veut selon son vouloir, selon le besoin de son peuple et selon ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia. J'espère que vous me suivez. On va tout doucement. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu vas consulter un gynécologue. Tu conçois avec moi que tu n'auras pas le résultat escompté parce que tu n'es pas au bon endroit. C'est vrai que c'est un médecin.
Mais lui, il est médecin gynécologue et ton problème que tu as, c'est un problème de dents. Tu dois avoir un dentiste. Mais toi, tu ne fais pas la différence entre un dentiste et un gynécologue. Tu te dis, j'ai un problème, je vais voir un médecin, c'est un médecin. Oui, un médecin, c'est un médecin, mais selon ton problème, tu dois te pencher vers un médecin spécialiste. Donc, si tu as un problème de dents, il faille que tu te diriges vers un dentiste pour qu'il puisse cerner le problème, qu'il pose le bon diagnostic. Si tu as un problème de dents que tu vas voir un gynécologue, il ne saura pas te donner le résultat escompté. Il va te donner un diagnostic global, une vue globale, sans toutefois rentrer vraiment toucher ton problème, sans toutefois te donner la solution. Il en est ainsi pour les hommes de Dieu, pour les servants de Dieu, pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les docteurs. Tu as un problème, toi ton problème, c'est un problème tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir un pasteur. Et tu laisses le pasteur, tu vas voir un prophète. Alors que ton problème, le Seigneur a besoin d'utiliser un pasteur, un pasteur pour t'encadrer. Tu as besoin d'encadrement. Et toi, ton problème, c'est tu es étonné parce que ça se fait un laps de temps, parce que tu es à la bonne adresse, tu es chez la bonne personne. Pourtant, toutes ces personnes, c'est pour faire du bien à l'être humain. Toutes les personnes, tous les hommes de Dieu prêchent. Mais toi, ton problème, c'est un problème qu'on te prêche, qu'on t'enseigne. Donc, tu as besoin d'un encadrement, tu as besoin de quelqu'un qui t'encadre et tu as besoin d'un pasteur. Mais tu n'es pas au bon endroit, tu es chez un prophète. Et ça fait que tu ne peux pas avoir le résultat escompté. Et lorsque tu trouves la personne indiquée pour résoudre ton problème, les potentialités, c'est lui qui sait les talents que tu as et c'est lui qui t'envoie pour telle ou telle mission. Donc c'est lui qui te rend spécial, c'est lui qui te rend unique, c'est lui qui te met à part, c'est lui qui t'accorde cette grâce d'être particulière et de pouvoir régler tel ou tel problème. Comme je disais, Joseph, il y avait des gens il y avait des magiciens. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que ce soit Joseph qui soit la solution parce qu'il a donné ce talent. Il a révélé cela à Joseph. Et c'est comme ça, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, chacun a sa spécialité et le Seigneur donne les talents à qui il veut. Il partage comme il le veut, selon son vouloir, selon le besoin de son peuple et selon ce qu'il veut faire avec nous. Montagne, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit, les silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es grand et puissant, éternel des armées. Ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Merveilleux, élevé, couronné, glorifié. Que les
es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Oui, que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Je refuse de marcher loin de tes sentiers, loin de tes sentiers. Je refuse de gâcher ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. Je renonce à ce qui pourrait m'éloigner, pourrait m'éloigner. Je déclare que mon cœur en toi est gardé, en toi est gardé. Et tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Je refuse de marcher loin de tes sentiers, loin de tes sentiers. Je refuse d'oublier que tu as payé, que tu as payé. Je rappelle à mon âme comme je suis béni, comme je suis béni, que ton sang a coulé pour sauver ma vie. Tu as sauvé ma vie. Et tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi.
Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Et que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Oui, tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Et que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Et pour ce qui reste de mystère, je marcherai par la foi. Je connais le Dieu que je sers. Oui, j'ai confiance en toi. À chaque moment, à chaque heure, je sais que tu as le meilleur. Et pour cela, Seigneur, je refuse de marcher loin de tes sentiers, loin de tes sentiers. Je refuse de gâcher ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. Je rappelle à mon âme comme je suis béni. Oui, je suis béni. Que ton sang a coulé pour sauver ma vie. Tu as sauvé ma vie. Et tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Et que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Même quand vient la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Tu as mis la lumière sur des choses que je ne voyais plus. Et que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Oui, que me vaudrait de gagner le monde si mon âme est perdue? Je dirais à tous les hommes que tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies pour tous ceux qui se confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur.
Je dirai à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il n'y a de blessures que tu ne guérisses. En toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Oh. Oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Je dirais sans retenue comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible, que c'est une folie de te renier, car tu es bon Seigneur. Jésus, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Oh, oh. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon Seigneur. Je dirai à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il n'y a de blessures que tu ne guérisses, qu'en toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon Seigneur. Mon Jésus, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Je dirai à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon. Jésus, tu es bon, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Tu nous veux du bien, oui. Tu es bon Seigneur. Tu nous veux du bien. Tu es bon Seigneur. Oui, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon.